السلام عليكم ورحمة الله. أدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحد ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحد ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحد ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحد ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pour tous les Marocains, les frères, pour tous les Arabes, pour tous les musulmans, le Maroc, le football, ils ont fait un complot, ils ont réussi leur coup contre le Maroc. Tout a été préparé à l'avance. Si ils ont joué vraiment foot, le Maroc gagnera. Mais malheureusement, ils ont joué politique. Et quand il y a politique, il y a tous les plans sataniques. Et malheureusement, dans ce match Maroc-France, Macron a fait ses pactes sataniques, ses offrandes comme d'habitude, et pour racheter le VAR, pour racheter tous ceux qui dirigent malheureusement ce match. Il veut faire du coup pour le Maroc en même temps pour le Qatar. C'est la vérité, ça c'est les infos des djinns musulmans. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Ils vont faire tomber cette vidéo, cette chaîne. Astaghfirullah al-Ali al-Azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas un pays arabe qui prendra la Coupe du Monde. Donc, on commence par le couple, Inch'Allah, lettre A et B. Malheureusement, dans le couple, il y en a 5
sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous deux. Ça vous a amené 8 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds car il y a de la sorcellerie légère, moyenne, lourde. Tout ce que vous avez c'est de la sorcellerie lourde, ça veut dire elle est faite par des sorciers, sorcières professionnelles, pas des amateurs, pas des débutants. Ça veut dire leur sorcellerie, c'est très rarement qu'ils ratent quelqu'un. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba, les deux. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Ça veut dire si les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, tous les enfants ils vont hériter cette malédiction satanique dans leur vie et qui vont la passer à leurs enfants jusqu'à 6 générations. Comme ça, tout le monde aura la sorcellerie des djinns dans leur vie. Blocage, divorce, faillite. C'est ça la malédiction satanique. Donc chaque personne de cette famille doit faire la ruqya pour stopper, enlever cette malédiction. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, ça a été sihr talaq. Les ennemis souhaitent, astaghfirullah, séparer entre vous et votre femme, ils souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, pour que vos oreilles des waswas, des inspirations sataniques, comme ça vous prenez les mauvaises décisions. Des waswas aussi contre votre mari, ou le mari contre sa femme. Le digo, ça peut donner le digo, ils peuvent amocher l'homme aux yeux de la femme aux yeux de son homme, ils peuvent faire beaucoup de doutes et faire grandir trop de waswas pour réussir à casser l'amour et aller droit vers la séparation. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer un côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie. Le hawatif, c'est très dangereux. Mais quand il est le couple, pourquoi ils auront des doutes dans la tête de la femme envers son mari ou le mari ou les deux. Comme ça, la personne va prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements qui ne sont pas bien pour son couple. Troisième sorcellerie, ils ont fait sihr, c'est écrit c'est écrit ne pas connaître la joie, que vous soyez accompagné par les pleurs, la tristesse. C'est ce que souhaitent vos ennemis. La quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Cela dépend quel genre de blocage vos ennemis souhaitent pour vous. La dernière sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi l'oubli. Et ça aussi, c'est blocage de vie. Vous rajoutez la mauvaise œil, la haine, les gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Ces deux énergies rejoignent votre monde, ça nourrit la sorcellerie et les djinns et ça met la négativité en vous deux. Normalement, le mélange que vous avez, si les femmes qui sont enceintes, ce genre de sorcellerie peuvent faire tomber l'enfant, astaghfirullah. Ça ne sera pas, Inch'Allah, contre vous, car vous avez fait la ruqya au bon moment. Il y a des gens jusqu'à qu'ils auront des catastrophes et vivre les problèmes, le malheur, et après ils décident de faire la ruqya. Toujours, le plus tôt possible, c'est mieux. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont fait sihr al-mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été brûlé, sihr nari. Brûlé avec les encens sataniques, et ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, et des djinns narions de feu. Ça peut causer beaucoup de colère dans les couples, dans la personne, dans un de vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire ils ont eu quelque chose qui vous appartient à vous. Ça peut être ongles, photo, maquillage, barbe, poils, les ongles ou vêtements. Sinon, photo, c'est assez pour faire la sorcellerie. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'arsad.
Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible le prénom de votre honorable maman. Comme ça, la sorcellerie sera directe, ne rate personne. C'est ce que vous avez, le couple. On passe pour le frère, lettre C. Il y a une seule sorcellerie avec 3 djinns shayatin vont rentrer dans les calours comme d'habitude. Première sorcellerie, ça vous a donné le quyud. Le quyud, ça veut dire que vous êtes enchaîné, mains et pieds, comme une momie. Et ça, normalement, ça rentre dans les blocages de vie, sinon quelqu'un qui veut vous contrôler. Cela dépend c'est quel genre il veut vous bloquer sur certaines choses, lesquelles entre lui et le sorcier, c'est l'ennemi qui c'est ça. Quand je dis quyud, ça veut dire peut y avoir blocage de vie, peut y avoir blocage sentimental, blocage, en tout cas c'est une sorte de attaché, menotté. Ça venait avec la sorcellerie, sihr mashroub, c'est de la sorcellerie qui a été bu. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, au frère avec son honorable ange, sa fille. Alors, mon frère, il y a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Il y a aussi la tchaba, vous avez déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr talaq, il souhaite le divorce, ça veut dire que c'est de la sorcellerie de couple. Pas que pour vous tous seuls. Les ennemis souhaitent la séparation. Troisième sorcellerie, ça a été sihr l'iflas. L'iflas, ça veut dire faillite, pour que vous soyez faillite, pour que vous tombez et les portes se ferment sur vous, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, vous en fait sihr tawswis, pour que vous aurez trop de waswas, des inspirations sataniques qui viennent de votre qarin, en collaboration avec les djinns shayatin, comme ça vous suivez les mauvais plans, les mauvais chemins, les choses, prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Ils vont vous inspirer sur toujours quelque chose qui va bien avec la sorcellerie pour réussir à vous détruire. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre tête et votre femme aussi. Ah, les inspirations. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est contre vous, contre votre femme, on ne souhaite pas. Car ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient des shayatin, des trop de waswas. Ça peut amener jusqu'à la personne, elle s'isole, l'isolation, ça peut créer un côté psychologique, ça peut amener à la folie. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie de jadaoul, ça veut dire des gris-gris, des hijabat avec votre nom et prénom, ou tout ce qui... Ça, ou ils les ont gardés chez eux, ou ils les ont mis chez vous, ou ils les ont mis en dehors, dans les trous des arbres, entre les pierres. C'est ça les places préférées. C'est avec des symboles sataniques, des carreaux, des triangles. Deuxième catégorie, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été faite et qui a été mise ou derrière une chaudière, ou derrière un radiateur, ou derrière un four, mais mis dans une place qui dégage la chaleur chaude. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec ça. C'est sorcellerie nari, de feu. Troisième catégorie, ils ont déjà utilisé sihr al-mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez, mon frère, oui, pour la petite ange, oui, il a hérité la tchaba,
dit aux sorcelleries djinns des parents. Il n'y a pas encore de sorcellerie, mais ce sont les djinns des parents qui embêtent les enfants. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Tchaba aussi c'est très dangereux. Ça veut dire c'est quelque chose de satanique, il faut l'enlever. Ça sera fait, Inch'Allah. On passe au frère lettre E. Blindé. Le frère, il est blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire c'est un cas, on n'est pas lourd, plus que lourd, et l'espoir est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je fais de mon côté avec la grâce d'Allah, d'enlever ce que je vais mentionner, sorcellerie djinn, mais les prières de sa famille, le coranisé à boire, et il faut parler avec lui toujours, comme une psychologue musulman, quelque chose pour qu'il reprenne son équilibre. Car des fois, là, dans le Maghreb, qu'est-ce qu'on dit? Tarler le farh. Ça veut dire, cette personne, elle a atteint la folie, et ça, c'est très dangereux. Car il doit faire beaucoup d'efforts sur lui-même. Le raqi enlève la sorcellerie, les djinns, la cause de ça. Mais après, le patient, il doit aussi faire de son côté. Reprendre son équilibre, enlever les mauvaises habitudes, pas à pas. Sinon, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. Et sont dans les mains de Sayyidina al-Mahdi. Les clés pour ces gens-là, pour les libérer, pour les réveiller, c'est l'apparition de Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah. C'est lui qui va les handicapés, toutes les gens malades, des maladies qui n'ont pas trouvé de solution. Subhanallah. Lui, il a les pouvoirs pour ces gens-là. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles très lourdes. Ils ont touché son frère avec 14 djinns, 14 djinns. Vous rentrez dans les cas très lourds, il a déjà aussi irrité la tchava. Il a été touché, ça a été pendant sa sorcellerie. Il y a eu l'Odhiyat. Odhiyat, ça veut dire il y a eu des sacrifices, des offrandes pour Shaitan. Ça veut dire ceux qu'ils ont fait à lui ou à la famille entière, ils ont fait des sacrifices. Il a aussi déjà un côté très avancé. Psychologiquement, il est déséquilibré total. Les djinns, c'est comme ils ont déjà touché sa tête. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Hawatif, pour qu'il aura trop d'ouas-ouas pour arriver à le désorienter, le déséquilibrer total. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Junoun. Le Junoun, c'est ça. Le Junoun, c'est pour la folie. Les djinns vont squatter son corps, sa tête. Ils vont vraiment... Ce qu'ils font, ils vont vers comme les veines. Ils travaillent sur les veines de son cerveau. Et ça, jusqu'à rendre la personne fou. Qu'elle sera un fou. C'est comme elle a été sacrifiée. Astaghfirullah. Possible, c'est lui qui a pris le plus grand coup de la sorcellerie de toute la famille. Troisième catégorie, ça a été Sihr Salasil. Salasil, c'est comme pour qu'il soit enchaîné. Enchaîné, mains et pieds, comme emprisonné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ce qu'on est, c'est pour le blocage de vie, pour qu'il aura toutes les portes fermées devant lui, sentimental, professionnel. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Habs. Le Habs, ça veut dire le présent. Pour qu'il soit emprisonné dans le monde des shayatins, dans le monde de la folie, dans le monde du côté psychologique, dans ce milieu de cette énergie satanique pour détruire les fils d'Adam. Mahbous. Parmi les sorcelleries, il y a Sihr Tcha'ar, la dernière. Tcha'ar, ça veut dire la vengeance. Sihr Tcha'ar. Tcha'ar, ça ressemble à Sihr al-Intiqam. Les deux sorcelleries, c'est pareil. C'est comme le sorcier, il a fait Sihr Tcha'ar pour se venger de quoi? La vengeance contre la famille, contre
ou des règlements de compte, ou des histoires de famille, ou héritage, ou... C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. Des fois, même la personne qui fait la sorcellerie, c'est un shaitan humain. Mais s'il tombe, c'est un vrai shaitan sorcier qui veut monter en grade, tout ce qui vient chez lui, il le détruit. Il est possible que vous êtes tombé chez un qui doit passer ses épreuves. Il fait tout son maximum pour détruire les fils d'Adam. Et c'est eux qui font ces tchars. La catégorie qui a été touchée ce frère, ça a été sihr al-ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été ulwi. Ça veut dire que ça a été accroché aussi sur un arbre, c'est sur une antenne ou quelque chose. C'est une sorcellerie, comme ça avec le vent, ça, ça bouge, ça attire des djinns volants. Quand je dis djinns volants, ça veut dire djinn volant, physique, djinn volant, c'est un animal volant, oiseau, n'importe quelle chose. Après, elle a été touchée par Sihar Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, c'est sorcellerie enterrée. Madfouna, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. C'est qu'on est que Sihar al-Madfoun, la sorcellerie enterrée, c'est pour toute la famille. Et possible, c'est même pas lui qui a été visé, c'est pour détruire toute la famille, donc la grande bombe est tombée sur lui. Après, la Sihar Jasadi, ça veut dire qu'il y a des djinns sorciers qui sont venus en lit sur son corps pour qu'il reste en lui, pour qu'elle porte une sorcellerie invisible. Donc à travers déjà les yeux de la personne, la photo, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aura des très très bons résultats, Inch'Allah. Mais comme j'ai dit, des cas comme ça, quand on arrive des cas blindés, on fait notre ruqya, on attend vos nouvelles. Comment il est devenu, c'est quoi qui a diminué, c'est quoi qui est papa. On passe au frère lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie possible, vous avez déjà fait la ruqya, vous avez enlevé la sorcellerie. Mais oui, il y en a 5 djinns. Toutes les djinns sont des djinns femelles. Khamsa jinniyat femelles. Quand il y a 5 jinniyat femelles, ça peut une qui devient amoureuse, il prend la place de l'ancienne amoureuse où il fait les mêmes choses. Quand il y a des femmes comme ça, ils vont coucher avec cette personne, ils vont faire des apparitions, ils vont. C'est qui les envoie? Des fois ça arrive que les djinns viennent avant la sorcellerie. Sinon quelqu'un encore pense, vous avez des histoires avec une femme ou quelque chose, elle pense à vous, ces djinns viennent squatter votre corps. Cette énergie, le fait de quelqu'un, c'est comme une sorte de mauvais œil. Mauvais œil, quand vous regardez quelqu'un, la personne ne dit pas bismillah, mashallah, il est envieux, il est jaloux, il est méchant. Il vous envoie des flèches, ces flèches amènent ses propres djinns ou attirent les djinns vers cette personne pour l'affaiblir. Des fois, si la personne parle de quelqu'un toujours, ça peut amener des djinns squatteurs chez la personne à cause de cette mauvaise énergie. Sinon, des fois, il y en a des djinns squatteurs. On peut vivre dans une place aussi, il y a beaucoup de djinns, ils vont squatter votre corps. Ce que vous avez, mon frère, priez, Inch'Allah, suivre tous les conseils et toutes les vidéos de baraka que j'ai fait pour tout le monde. Prenez les barakas que je vous ai donné dans toutes les autres vidéos de protection, de comment faire, de faire l'initiation. Ça va vous sauver, on est dans la fin des temps. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.